Oui, encore une fois, bonjour tout le monde. Je suis contente de voir vous tous. Il y a 2 jours, comme j'ai déjà fait le dessin sur le même sujet, et je l'ai oublié enregistrer. Et du coup, j'ai refait le science et euh, peut-être c'est pas si mal. Peut-être c'est pas si mal parce que je peux voir les autres personnes. Par contre, j'aime pas du coup répéter les mêmes choses et on va faire un petit peu différemment. Même peut-être quelques approches, évidemment, ils seront pareils. Aujourd'hui, on parle de la confiance. C'est les choses qui, souvent, les points faibles, si on peut dire, chez beaucoup de personnes. Et pourquoi, comment, et qu'est-ce qui ça peut nous aider d'avoir un petit peu plus de confiance. Du coup, on n'y va pas réfléchir avec les paroles, on va réfléchir surtout avec le dessin, les couleurs, les lignes, les formes. Aujourd'hui, je vais vous proposer de dessiner un mandala parce que le mandala, c'est quelque chose qui réunit, qui complète et qui harmonise les choses. Et je pense que c'est toujours très doux et joli. Je vous propose de prendre votre papier. Si vous voulez continuer après faire le dessin, vous pouvez prendre le papier plus grand. Si vous voulez finir le dessin aujourd'hui même, vous pouvez prendre le papier A4 pour imprimante. Je sais qu'à Québec, vous n'avez pas les mêmes dimensions, mais c'est le papier ordinaire. Les feuilles toutes simples, il est à peu près 27, si je me souviens bien, sur 19, non, je ne sais plus, je ne vais pas mentir. Et choisissez les couleurs avec lesquelles vous allez travailler. Moi, je choisis les couleurs un petit peu turquoise, je pense. Et je vais changer la caméra. Et vous, pour l'instant, choisissez sur quoi vraiment vous allez travailler. Parce que la confiance, c'est tellement large. La confiance en général, c'est quoi? Peut-être, quand même, si on va réfléchir, souvent, on a la confiance. Quand on fait quelque chose assez ordinaire, quand on s'occupe de nos enfants, on a la confiance. Par contre, peut-être quand on commence quelque chose de nouveau, un projet, quelque chose assez global, ou quelque chose qu'on n'a jamais encore fait auparavant, peut-être ici, à ce moment-là, il y a le manque de confiance en soi. Et pour ça, peut-être, pour quelqu'un, ce sera plus intéressant de ne pas prendre le thème global, la confiance en soi, mais ma confiance par rapport à mon projet, par rapport à cette partie de la vie laquelle je suis en train de construire. Ma confiance dans les relations, peut-être. Peut-être avec une personne concrète, peut-être en relation un petit peu en général. Choisissez le thème. C'est aussi pas mal, comme chaque dessin, on note, on fait les petites notes. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mettez les dates et mettez aussi votre objectif, votre thème. Et moi, je change la position de caméra.
Voilà. Le thème, il est encore vide. Il n'a encore rien sur cette feuille. On peut mettre quelques lignes graphiques, comme vous savez, faire vivre déjà dans cette histoire, amener un petit peu d'énergie. Peut-être 2 ou 3 lignes, mais je vais mettre encore une. C'est pour montrer que c'est pas déjà vide, il y a la vie, il y a les énergies qui bougent. Et quelque part au milieu, je vais mettre un point. Tout d'abord, un tout petit point, c'est ma place, si je peux dire. C'est moi dans cette histoire. Et comment elle est ma confiance à ce moment-là? Ce thème-là, la confiance, elle était proposée par vous. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est plusieurs personnes qui m'ont écrit que ça les intéresse dessiner sur la confiance. Ça signifie que elle ne déborde pas la feuille, notre confiance pour l'instant. Et comment je la vois? Et j'ai essayé d'imaginer, vous pouvez fermer les yeux et imaginer, elle est comment? Et je ne dessine pas même le rond pour l'instant, c'est quelque chose pas tout petit, mais indéfini encore. Pas quelque chose vraiment net. Et je les regarde et je sens tout de suite le soupir. Apparemment, je ne suis pas très satisfaite avec cette figure-là. Si je vise quelque chose de grand, si je vise dans mon thème, par exemple dans mon projet, faire le grand pas à l'avance, est-ce que c'est suffisant, cette dimension de confiance? Je ne pense pas. Et la deuxième question à laquelle je me pose, et comment je veux l'avoir, ma confiance en moi? Et vous pouvez laisser poser cette question et laisser votre main à vous guider. On n'y dessine pas notre feutre ou crayon, ce que vous voulez, il est au-dessus du papier, et juste j'essaie. Est-ce que je veux ma confiance comme ça? Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Est-ce que je veux comme ça? Oh non, tout de suite, j'ai les tensions dans les épaules. C'est trop. Qu'est-ce que je veux faire avec ces dimensions-là? Je cherche quelque chose qui me convient. Et je vois que maman fait déjà plusieurs fois à peu près le même cercle et je place mon cercle. Et je le regarde et j'essaie de connecter à mon intérieur comment ça se passe. Qu'est-ce que je sens? Je sens que je souris, que ça me donne un petit peu, vous savez, comme ça me taquine, que, ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant de vivre cette petite expérience où je veux changer quelque chose et je veux travailler sur ma confiance et de l'avoir à ces dimensions-là. Ça me convient. Mais vous voyez, malgré comme il y a quelques lignes, les lignes, c'est comme les possibilités. Oui, tu peux le faire. Mais qu'est-ce que je dois vraiment changer? Sur quoi je peux m'appuyer pour grandir ma confiance jusqu'à ça? Et ici, chacun va trouver
sa propre réponse. Moi, je peux guider, je peux dire quelque chose que je pense, ce qui est important pour moi. Pour vous, ce sera autre chose. Pour faire les gens de entraide, si quelqu'un veut écrire, ici, on peut écrire les commentaires, qu'est-ce qui peut augmenter notre confiance? Confiance en soi. Il y a 2 jours, on est travaillé, c'est les cartes métaphoriques qui m'a aidé, par exemple, trouver une chose. J'ai compris comme j'ai un objectif dans la vie, dans une direction. Du coup, j'ai plus de confiance. Je ne sais pas est-ce que ça marche comme ça pour tout le monde, mais moi, comme j'ai un bon objectif, ça m'aide d'avoir la confiance. Et ici, je vais mettre le premier cercle et où je vais vous noter que c'est objectif. C'est, si vous voulez vraiment travailler pas que dans NeuroArt, oups, il y a encore quelqu'un qui arrive, on peut noter nos découvertes sur la feuille. Ce que nous voulons mettre, on peut noter sur la feuille. Si vous êtes juste Fabienne, vous êtes juste venue, vous avez déjà dessiné ce thème-là. Oui, oui. Et si on est passé un petit peu différente, on a dessiné notre confiance d'aujourd'hui et après, on a imaginé de quelle dimension je veux l'avoir. Et tout de suite, on va remplir ce vide pour l'instant. Mais on va pas appeler même le vide, c'est notre possibilité. C'est, comment on s'appelle ça? C'est comme les gens de... J'ai oublié le mot. Les potentiels, pardon, les potentiels. Bon, voilà, pour moi, c'est important, objectif. Qu'est-ce qui est important encore? Réfléchissez, je ne veux pas vous embrouiller avec mes réflexions et après, je vais dire les miennes. Et encore une fois, vous pouvez noter, ça va aider à tout le monde peut-être de trouver, il y a les gens des échos, que quelqu'un va dire, ah oui, ça marche pour moi aussi. Quelquefois, comme je ne sais pas quoi dessiner, quoi écrire, on va dire, je peux juste tout d'abord mettre quelques formes et je vais les nommer après. Je vais trouver les notions peut-être un petit peu plus tard. Bon, vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui, personne n'a rien écrit. Je vais me débrouiller moi-même. Pour moi, qu'est-ce qui va m'aider de trouver la confiance, c'est quand même acceptation de moi-même, de ce que je fais, même tout petit. Qu'est-ce que je vais voir parmi ces formes? Je pense celle-ci, ça va. Ça, acceptation. Et je vais déjà commencer à travailler. Je vais commencer déjà mettre quelques lignes. Peut-être je peux changer aussi le... On peut prendre les feutres un petit peu plus fines s'il y a les mêmes couleurs. C'est pas tout à fait ça. Ouais.
Et je peux réfléchir, c'est quoi pour moi cette acceptation? Qu'est-ce que je fais de spécial et qu'est-ce que j'ai comme effet spécieux, pardon, comme j'accepte ce que je fais. C'est difficile quelquefois, accepter ce qu'on fait. Souvent, on dénigre ça. On dit oui, moi, bon, je connais la couture ou je connais faire quelque chose. Oui, je dessine, mais pas plus que les autres. Mais pour beaucoup de gens, même ça, c'est quelque chose qui le dépasse. Mais même, c'est pas la question de comparer avec quelqu'un. J'ai développé quelque chose à moi, un savoir-faire. Et comme j'accepte ça, c'est comment mes valeurs, évidemment, elles grandissent. Et ça aide à grandir à ma confiance. Pareil, j'ai fait avec mon objectif, et vous faites avec vos formes, ce que vous avez nommé. Avec l'objectif, c'est aussi, c'est joli, comme tu fais ton objectif, comme tu l'apprends au sérieux et comme tu trouves que c'est pas que pour toi, mais pour les autres aussi. Pour moi, par exemple, ça change beaucoup de choses. Et j'ai plus de confiance dans ce que je fais et dans moi-même. L'exemple, par exemple, si je veux dire que je vais avoir beaucoup de clients et, je ne sais pas, gagner autant d'argent, et si je ne suis pas confiante. Mais si j'ai dit, mon objectif, c'est partager avec les autres ce que je sais, c'est pas pareil. Je suis plus confiante. Oui, Joanne, excusez-moi, j'ai pas vu votre petite patte. Je vous écoute. Oui, je vois que vous tracez des lignes. C'est à partir des lignes qu'on a déjà, Ah, ça, c'est... Oui, couleurs, là. merci beaucoup. Non, non, c'est la même couleur, c'est juste, il y a toute petite nuance. Vous voyez, comme tout de suite, j'ai réfléchi par rapport à objectif, c'est comme je le fais vibrer, je le fais vivre. J'ai mis quelques lignes pour, si on peut dire, le nourrir. Ça m'aide à réfléchir. Ça m'aide à avancer dans réflexion par rapport à ce thème-là. Après, je peux faire aussi avec le feutre plus épais, avec le plus épais, lequel j'ai déjà pris tout au début. Dans le Nira Graphica, les lignes, c'est quelque chose de plus important. Et Pavel Piskarev, le créateur, il dit toujours que il ne peut pas, comment dire, on ne peut pas avoir trop de lignes. On peut avoir les manques. Et pour ça, mettre les lignes dans nos formes, dans notre dessin, c'est ça finalement le but. C'est activer notre thème. Oui, merci, je vois, il y a quelqu'un qui écrit agir. Oui, comme on est stagné et on reste sans bouger, ce n'est pas. Comme on commence à bouger, et en plus dans la bonne direction, ça c'est déjà... Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Il y a chez moi très grande forme et je me dis que ça,
c'est toute mon expérience par rapport à ce thème et par rapport à ce que j'ai fait. Et encore plus large, parce que expérience de vivre et survivre. Comme j'ai dit la dernière fois, comme on est dessiné, si nous sommes là tout de suite devant l'ordinateur, ça signifie que on a déjà l'expérience de vivre, de gagner, de mener cette vie jusqu'à notre âge-là. On a pu déjà acheter l'ordinateur, payer l'électricité. On peut faire beaucoup de choses grâce à notre expérience qui devient notre richesse. Et encore une fois, il ne faut pas le ignorer. Et moi, je vois qu'il est le plus beau, ce cercle-là. Je vais le faire encore plus joli. Et il y a encore une forme. Et je vous propose de faire un petit jeu pour celle-ci qui n'est pas encore mis tous les noms, toutes les notions sur les formes. Il y a les cartes. Il y a les cartes métaphoriques et lesquelles peuvent nous ouvrir la vision des choses. Chacun dans la carte métaphorique, il voit ce qu'il peut voir et ce qui est important pour lui. Moi, je vais voir ce qui est important pour moi. Vous, ce qui est important pour vous. Je vais descendre la caméra. Regardez cette carte. J'espère que vous la voyez bien. Si quelqu'un ne voit pas bien, ici c'est la salle de théâtre. Ici c'est la scène. Et ici c'est un monsieur avec un grand chapeau qui joue. Et ça c'est le rideau. Il y a les petites étoiles. De quoi ça vous parle? La question c'est qu'est-ce qui peut faire agrandir, développer ma confiance? Je vous laisse réfléchir. Pour moi, cette carte, elle est très amusante. Pour moi, elle dit que la vie, quelque part, c'est un jeu. Et on peut jouer. Mais plupart du temps, on la prend pour quelque chose de très, très sérieux. Et jouer, c'est quoi? Aujourd'hui, je peux faire ça à cette manière. Demain, je change les manières à faire. Je peux faire autrement. Si hier, je n'ai pas pu, je jouais pas très, très bien, ça ne signifie pas que demain, ce sera les mêmes choses. Et jouer, c'est toujours faire un petit peu d'improvisation. Et pour moi, du coup, cet cercle-là, ce sera justement jouer et prendre, et la légèreté aussi. Je vais vous envoyer après cette carte, je vais la prendre en photo, je vais la mettre sur notre page. Et vous pouvez mettre à temps des formes.
Oui, je vois aussi ce que vous avez écrit. Envie. Oui, mais pour moi, c'est aussi cette touche comme un petit peu objectif, confiance en avenir. Oui, oui, c'est la vie. Et j'ai, par exemple, ici, encore une forme toute petite. Je peux trouver aussi la notion de cette forme. Je peux la nommer. Mais moi, j'aime bien quelquefois laisser cette forme comme image qu'il y a encore plus de choses pour m'aider de développer ma confiance. Juste, je ne les connais pas tout de suite. Je ne sais pas noter. Mais ça ne signifie pas qu'elle n'a rien. Et pour ça, c'est encore une possibilité. Je vais mettre quelques lignes. Et je vois encore les formes qui apparaissent parmi les lignes. Regardez ici, c'est presque un cercle. Il est presque là. Je vais le travailler avec le feutre un petit peu plus fin. Ça. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que ça peut être pour faire grandir ma confiance? Mais ça signifie que mon subconscient, il m'a dit, il y a encore quelque chose. Et j'accepte ça. J'accepte parce que dans ce cas, je suis gagnante. Et je vois que le caractère de cette petite cercle, il est complètement différent par rapport au reste. Et ça m'appelait. Ça signifie qu'il y a quelque chose vraiment, c'est pour moi, ça signifie pour moi. Encore quelque chose de très intéressant, très différent par rapport à ce que je connais. Et je l'accepte avec la joie. Et voilà, voilà. Et vous voyez que au fur et à mesure, notre forme initiale, laquelle on est mis, elle est en train de se fondre. Elle est en train de se transformer dans quelque chose beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et je peux mettre juste quelques lignes pour harmoniser le dessin. Pour faire vraiment le lien entre toutes les formes. Ici, je vais faire encore une petite fois. Et il y a encore un moment important. On a déjà mis quelques traits dans l'extérieur. Mais il y a beaucoup de vide
Et je pense que c'est important aussi, dans notre dessin, de faire vivre notre fond. Et en plus, il y a une autre philosophie, que ça, c'est l'univers. Et les meilleures choses, je pense, qu'on peut faire pour nous, et ça, c'est sûr qu'on va avoir la confiance, qu'on va se sentir comme une partie de cet univers. La plupart des mondes, on imagine que nous sommes toutes petites particules, toutes petites êtres humains coupés du monde, coupés d'univers. Souvent, on peut se sentir seul, par exemple, parce qu'on oublie que nous sommes une toute petite particule de grand univers qui est en même temps une grande partie de nous. C'est nous qui est la partie vraiment de cet univers. Et avec ces gestes-là, on va montrer que nous sommes unis avec l'univers, comme une goutte d'eau avec l'océan. Et qu'on peut ressentir, et on a les mêmes propriétés et qualités comme l'océan. Nous sommes unis. Au moment qu'on sent cette unité avec le grand univers, cette connexion qui est éternelle et sans fin, on ne peut pas se plaindre et se sentir faible, se sentir pas digne de quelque chose. Comme on a la confiance à ce monde, à cette vie, on a la confiance en nous-mêmes. Et avec ces pensées-là, même je peux rajouter quelques formes dans le fond pour dire que le fond, c'est pas vide. Il y a pareil les gens, les événements, la vie. Et je vais mettre quelques cercles, petits et plus grands. Dans le dessin neurographique, même si pas qu'on accepte, mais on salue même. Comme il y a les lignes d'épaisseur différentes et même 3 épaisseurs. Pour ça, vous pouvez prendre les feutres plus fins, plus épais, et prendre plaisir juste on garde dans la tête que si je mets ici, par exemple, un cercle, je ne peux pas le laisser comme ça, sans rien, dans le vide. Je dois l'intégrer dans mon dessin. Intégrer, c'est faire le lien avec les autres formes. Voilà, notre dessin, il avance bien.
n'oubliez pas de temps en temps de vous éloigner un petit peu de votre dessin. Regardez tout en entier et captez les impressions. Qu'est-ce que vous pensez tout de suite par rapport à votre confiance en vous? Quelle découverte vous avez fait? Parce que quelquefois, le graphisme, il parle mieux que les paroles. Et au moment que vous pensez que c'est suffisant, quand vous ressentez quelque chose déjà différent par rapport à ce que vous avez ressenti tout au début quand vous avez commencé à dessiner votre confiance, et il était tout petit, tout petite, et vous voyez que tout de suite, il y a les changements. Peut-être il y a la chaleur qui monte dans le corps. Peut-être c'est le genre de satisfaction. Peut-être c'est les pensées, les réflexions qui changent. Peut-être c'est le courage qui monte. On peut commencer à travailler avec les couleurs. Moi, je vois que elle est vivante, ma confiance. Elle est remplie et elle est assez harmonieuse. Il y a un petit peu de vide dans un cercle, oui. Du coup, je vais rajouter peut-être quelques lignes. Et je vais prendre mes crayons. Le dessin, comme ça, c'est mieux dessiner pas avec les feutres, colorier, je veux dire, avec les feutres, mais plutôt en douceur. Le douceur, c'est toujours les crayons. Et les lignes, on peut rajouter et à ce moment-là et plus tard. Ça, il n'y a pas de différence. Je prends mes jolis crayons. Ça va, vous êtes bien? Vous me suivez? Oui? Ok, merci. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme on est fini, avant de commencer les crayons, les couleurs, on va se poser les questions.
L'énergie de quelle couleur vont m'aider? Affirmer ma confiance peut-être. De la développer plus facilement, plus joyeusement peut-être. Quelles couleurs vont m'aider? Évidemment, vous allez ressentir les réponses. Ce que je vois tout de suite, quand je ferme mes yeux, c'est la couleur orange. Et je prends mon orange, du coup un petit peu de jaune aussi. Je commence par celle-ci. Après, on va voir. Elena, Oui, c'est Joanne. oui, Moi, je te voyais travailler, puis j'en ai conclu qu'on changeait de couleur pour faire les lignes à l'intérieur. oui. Tu as travaillé avec du bleu, mais ça fait drôle, là. Sur le tien, ça semble bien s'harmoniser, mais moi, ça coupe avec le noir. Ah bah oui, parce que le noir et le bleu, oui. Il y a très grand contraste. Ce que j'ai dit tout au début, que j'ai choisi celle-ci, qui est très proche. Oh, c'est pas grave. Qui est très proche de mon couleur. Avec le noir, Ah, effectivement, c'est plus délicat et plus ah, difficile ton, de travailler. ah, Mais, ton crayon au départ était bleu. Moi, je pensais qu'il était noir. ah, non, chez moi, OK. c'est dos, OK. dos bleu. Ah, c'est Bon. sur l'écran, du coup, c'est noir. Oui, ça Ah, c'est bizarre. avait l'air noir quand tu le faisais, donc j'ai commencé avec le noir. Ouais. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre les lignes plus fines, les plus claires, avec les noirs fins. Et le dessin, il va jouer assez intéressant. Il sera intéressant. Oui, mais Essayez. là, j'ai du bleu, là. Je suis prise. Bah, le truc que vous n'y voyez, je vous n'y vois pas. Ah, Vous ne me voyez pas. non? Ah oui, 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 ça y est, je vois. Attendez, je vais augmenter le... Bah, c'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. Ils sont très proches l'un à l'autre et vous pouvez les OK. bien mélanger. Juste, Joanne, c'est prendre un petit peu plus du temps. Et du OK. coup, les arrondis, c'est mieux faire avec les couleurs plus claires, avec le bleu. OK. Et quelquefois, apprendre avec le noir. Ça peut être très, très joli. Juste OK. un peu plus du temps. Merci. Mhm. Et on revient vers les couleurs. Dans le Nira Graphica, je vous rappelle qu'on n'y fait pas les dessins, on n'y met pas les couleurs dans les petits fragments. On prend plusieurs fragments. On fait les grandes figures. Et par exemple, tout de suite, vous allez me dire, bah, tu n'as fait que 2 fragments avec les mêmes couleurs. Mais je vais faire autre chose. Et du coup, quand même, c'est pas un petit fragment, mais il y a le lien. Bon, je fais ça aussi, en léger. Et ici, c'est toujours aussi intéressant par quel cercle, par quelle figure j'ai commencé. Peut-être c'est pour me parler. Peut-être c'est ça qui est le temps important pour moi dans ce sujet. Il y a toujours les raisons à réfléchir. Et on avance, on va ailleurs.
Et ici, dans Nira Graphica, honnêtement, chaque étape de notre dessin, ils peuvent être juste une étape de dessin, mais ils peuvent être aussi les bonnes réflexions, les réflexions profondes. Par exemple, j'ai fait tout de suite le jaune et j'ai commencé à travailler sans réfléchir. C'était vraiment avec l'intuition, l'acceptation. Je peux juste dessiner sans rien dire et réfléchir, mais je peux me poser des questions. C'est quoi pour toi cette couleur-là dans cette notion? Pour moi, le jaune, c'est la joie. Et peut-être, je peux continuer à réfléchir, c'est quoi le lien? C'est accepter avec le joie. Ou les joies, comme j'ai fait quelque chose joyeusement, j'ai le joie, ça va m'aider à accepter. Chaque fois, chaque personne, il va avoir sa propre réponse, évidemment. Moi, ce que je montre tout de suite, c'est juste que il y a toujours les possibilités à réfléchir et de trouver les réponses à nos questions. Je vois qu'il y a encore les nouveaux arrivés. Bonjour Claire, mais malheureusement, on est déjà en train de terminer notre dessin. Vous pouvez juste regarder un petit peu et nous dessiner un petit peu plus tard, comme ce sera déjà en vidéo, en replay. Merci. Et vous pouvez toujours, tout le monde, c'est pour tout le monde, continuer de proposer votre thème. J'ai fait un grand bloc où je note tous les thèmes et le thème lequel on est déjà fait. Et je regarde quel thème est nommé et elle est actuelle pour beaucoup de monde, pour plus de monde, et du coup, je le choisis. C'est comme ça que je choisis le dessin d'aujourd'hui. Je vais mettre les couleurs juste un tout petit peu parce que je vois qu'on n'a pas déjà beaucoup de temps. Et aussi à un moment, lequel je préfère, j'aime beaucoup de laisser mon dessin respirer, de le laisser mûrir et de le reprendre le lendemain. Parce qu'il y a toujours les petites genre de déclics, de compréhension, de nouvelles visions. Et je regarde qu'est-ce qu'il me donne mon dessin tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? Déjà, je ressens les énergies qui courent, qui me coulent parce que je chaud. Et c'est pas parce que la température est montée dans la maison, mais parce que vraiment, il y a les énergies qui bougent.
je sens que j'ai les joues rouges. Et pour moi, c'est comme, il y a quelqu'un qui écrit comme c'est la vie. C'est justement mon dessin, il réveille, il fait réveiller la vie à l'intérieur de moi. Ça signifie que mon corps, il m'a répond, il m'a rejoint dans ce thème-là. Il est en accord avec moi. Et c'est pas si mal, je trouve. Et je veux juste rajouter un petit peu de couleur du soleil. Je sais pas où. Je veux même que ce soleil, il commence à sortir. C'est amusant que c'est 2 fois de suite, je dessine sur les mêmes sujets. C'est pas le même dessin. C'est pas les mêmes envies. Les premières fois, j'ai pas voulu faire ressortir les couleurs. Vous pouvez voir ce dessin sur la page. Aujourd'hui, je sens besoin de ça. Et ça m'intrigue. C'est un petit peu bizarre. Et je cherche la signification de ça. Je veux dire, mais c'est très prétentieux de ma part, mais c'est comme tu es confiant de toi et toi, tu es rempli de cette joie et de confiance. Du coup, tu peux dégager quelque chose pareil dans le monde, à l'extérieur de toi. C'est pas si moche comme idée, je trouve. Je reste avec. Et il y a encore 2 moments importants à faire. Qui suivait déjà les formations, et c'est bien que à la fin des dessins, on fait 2 moments très importants. D'abord, on va choisir qu'est-ce qui est plus important pour moi dans mon thème, finalement. Pour quelqu'un, ça peut être un parmi plusieurs cercles lesquels vous avez mis. Pour moi, ce sera tout en entier. Cette forme, grande forme, qui est apparue. En même temps, je l'égalise un petit peu parce qu'elle n'est pas très, très ronde. Mais c'est les nouvelles dimensions de cette qualité-là, laquelle je cherchais. Et je le souligne et avec mon feutre, et je vais souligner également avec le crayon pour la faire ressortir. Voilà. Ouh. Et du coup, elle ressort. Et c'est pas juste un cercle, c'est ma confiance en moi qui a grandi. Et ça me donne les joies. C'est... Même je sais que c'est pas encore finalisé, mais j'aime beaucoup. Et encore un tout petit moment, waouh, un très grand
une très grande pluie en Normandie. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est quelque chose de bien. Et les deuxièmes traits, les deuxièmes moments qu'on fait, c'est on amène cette énergie de laquelle on a parlé, qui nous entoure, l'énergie universelle, pour ne pas qu'on oublie, pour qu'on n'oublie pas que nous sommes bien tissés dans l'univers. Et l'univers peut nous offrir les forces, les... nous montrer cette force-là et nous montrer à quel point on peut être majestueux si on n'y déconnecte pas de notre univers. Et je trace mes lignes au plus fort. Mais vous pouvez faire 2, 3 lignes, ça dépend aussi de quantité de lignes sur votre dessin et les dimensions de votre dessin. Moi, je vais rajouter encore parce que vraiment, c'est un moment qui m'appelait. Et encore une ligne. Pavel Piskarev, elle dit toujours, comme on lui pose les questions par rapport à les lignes de force, ces lignes lesquelles on dessine tout de suite, évidemment, les élèves lui demandent toujours combien de lignes de force je peux faire. Et lui, il dit toujours, mettez à temps que vous êtes capable à gérer dans votre situation, qu'ils ne doivent pas vous faire exploser. Mais je veux bien quand même mettre encore une. Je ne pense pas que ça va faire exploser. Lui, il met souvent dans le dessin, il peut mettre I5, I6. Il utilise des couleurs aussi différentes. Et cette fois, je continue avec le crayon. Et vous voyez, on peut souligner les lignes qui existent déjà ou on peut tracer encore des lignes, les nouvelles lignes, mais après, on les intègre bien. Du coup, on va faire un petit flou de lumière.
Et voilà. Et évidemment, encore un petit peu d'analyse. Comment il est notre mandala à la fin de notre travail? On est bien réunis, ceux qui ont trouvé, ceux qui submergés aujourd'hui par rapport à notre sujet. On a fait le lien, on a intégré tout ensemble et on a créé un joli mandala de notre confiance. Moi, je suis en train de faire aussi une petite découverte qui me surprend parce que je vois, et c'était pas sans faire exprès, qu'il y a deux petites rivières d'eau floue de joie qui sont réunies dans les mêmes figures. Les figures, c'est l'acceptation. C'est comme tout réuni ici. Je ne sais pas de quoi ça parle pour l'instant, qu'est-ce que je dois comprendre, mais ça m'intéresse qu'il y a encore une figure qui est en train de submerger en plus, que je le fixe un petit peu, et c'est intéressant parce que je ne peux pas dire que je ne m'y accepte pas, ce n'est pas le cas, mais il y a encore quelque chose, je pense, important à comprendre. Mais sinon, on peut terminer notre dessin. Je vais changer la position de ma caméra. Il pleut à temps, oui, il pleut à temps. Merci à l'univers, oui. Je vois que tout le monde est encore en train de dessiner. Oups, ça c'est la caméra qui ne veut pas se mettre sur place. J'espère que vous avez pris le plaisir de dessiner, de faire ce dessin. Dans Nira Graphica, on peut dessiner tous les sujets très concrets, comme les questions, par exemple, les relations ou l'argent ou des travaux à la maison, jusqu'à quelque chose qui est très, très intime, très intériorisé, très profond. On peut travailler et avec nos ombres et avec nos lumières, et avec nos projets et nos envies et avec nos peurs. Et vous voyez, je joue tout rouge parce que ça donne vraiment la pêche et l'énergie. Et si vous voulez continuer de plonger dans le dessin, je vous invite vivement de faire les formations. Sinon, vous pouvez toujours me suivre à lundi, le premier lundi de mois. On va continuer à dessiner. De temps en temps, tout de suite, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai fait la vidéo, vous pouvez le surveiller. Et à la fin, pardon, de Noël, de décembre, je vais faire une formation, laquelle je ne pense pas que je la fais. Je la fais ici en Normandie en présentiel. C'est le travail sur la ligne du temps. On va apprendre de travailler et avec notre passé. Et on va, à la veille de nouvelle année, on va dessiner notre nouvelle année, planifier, travailler, danser notre nouvelle année. Et ce sera pareil, la formation de 9 heures, avec les supervisions, etc. Je n'ai pas encore préparé le petite annonce, je profite de ce moment-là, mais c'est une formation très intéressante et surprenante par rapport à cette idée qu'on peut changer notre ligne du temps et qu'il y a deux lignes du temps et on peut choisir dans laquelle on peut vivre et on peut harmoniser notre passé
pour vivre mieux les présences. Et c'est ça, c'est super intéressant. Du coup, je vous remercie, mes amis. Merci. Est-ce qu'il y a les questions? Du coup, je peux répondre par rapport à notre dessin aujourd'hui. Oui, moi j'avais une question, c'est Emmanuel. Oui, J'ai je vous levé la main. écoute. Attendez, je ne vous vois pas trop. Oui, je vous écoute, Emmanuel. Oui. Oui, je vois. Bonsoir. Juste, voilà, je vous ai envoyé des messages sur Messenger et j'ai pas compris comment s'inscrire à la formation en fait. Quelles sont les modalités en fait? Ah, comment s'inscrire? Oui, bizarre, mais je vous ai répondu. Il y a quelques jours, vous m'avez envoyé. Oui, Bon, bah, sinon on rééchange par message personnel dans ce oui, cas-là. c'est mieux de s'échanger. Écrivez-moi encore une fois si je zappe Ok. quelque chose. C'est mieux D'accord. de me contacter au privé et comme ça, je peux vous envoyer et les messages vocaux ou toutes les modalités. Entendu, Ok. merci. Je Merci. vous remercie pour votre confiance, pour votre présence et je vous dis à bientôt. Merci à toi, Elena. Merci. Merci à vous. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir tout le revoir. monde. Au revoir. Merci. Merci, Elena. Bonjour. Oui, merci, au revoir.